Ici, on va parler de la symbolique ésotérique derrière le conte Dracula. Peu le savent, mais Bram Stoker, auteur de Dracula, était membre du cercle ésotérique de la Golden Dawn. Une société secrète qui étudiait la magie cérémonielle, la kabbale, l'alchimie et les sciences occultes. Donc c'était pas juste un simple roman d'horreur. Il a codé dans Dracula une allégorie des forces astrales qui parasitent l'homme inconscient, soit 95% de la population. C'est une mise en garde vibratoire contre le pouvoir du subconscient mal maîtrisé. Dracula n'est pas qu'un monstre sanguinaire. Il représente les égrégores, les entités invisibles, les passions incontrôlées, les forces de l'ombre. Il se nourrit de ton sang, donc ton énergie vitale. Le sang dans toutes les traditions, c'est le symbole de l'âme en action. Dracula boit le sang car le monde occulte, quand il est corrompu, vit par le vol d'énergie. Dans le roman, Dracula ne peut rentrer dans ta maison que si tu l'y invites. Ce n'est pas un détail anodin, c'est une loi universelle. Aucune personne ne peut te contrôler à moins que tu l'acceptes. Aucun démon ne peut te contrôler à moins que tu l'acceptes. Ta maison, c'est ton temple intérieur, ta psyché. Et l'ouverture se fait par tes peurs, par tes pulsions, par tes désirs non maîtrisés. Chaque pensée négative répétée, chaque attachement émotionnel, chaque acte inconscient est une porte entr'ouverte. Et le vampire attend toujours ton signal vibratoire. Il en raffole du moment où il va pouvoir bouffer ton énergie. Dracula ne supporte pas la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que la lumière est conscience. Parce que l'ombre ne peut exister que dans l'ignorance de soi. Dès que tu mets de la conscience sur ta blessure, sur une addiction, sur une pulsion, elle cesse de te gouverner. Le démon ne meurt pas par la force, il meurt par la lumière. Tu dois comprendre tes défauts, tu dois comprendre toutes ces émotions qui te traversent. Tu dois comprendre ta jalousie, ta colère, ta haine. Tu ne dois pas te battre contre ta haine et ta jalousie, parce que sinon ça va mal finir. Il faut comprendre, analyser et transmuter. Tant que tu restes endormi spirituellement, mentalement, Dracula devient ton maître. Dracula, il peut être aussi perçu comme une forme pensée collective. Un symbole du système astral corrompu. Des élites occultes qui se nourrissent de la masse ignorante. Une masse ignorante qui refuse en plus de se réveiller. Quelle folie! La société elle-même devient un vampire énergétique. Par les publicités, par les médias, les relations toxiques qui pompent ton énergie, les matchs de foot qui rendent les gens fous, les combats de boxe d'UFC qui rendent les gens fous, les débats politiques stériles qui rendent les gens fous. Les vampires sont bien réels, ils vivent à travers tes émotions que tu refuses de contrôler. Le vampire, il existe que pour les gens qui refusent de mettre de la lumière dans leur vie. Dès que tu mets de la lumière sur ta vie, aucun égrégore ne peut pomper ton énergie.